Je n'avais jamais imaginé que ma vie, que je croyais si parfaite, allait basculer à ce point. J'habitais à Uzès, cette charmante petite ville du Gard, où tout semblait paisible, presque figé dans le temps. J'étais peintre, reconnu localement, mes toiles ornaient les salons de nombreux entrepreneurs et élus de la région, et mon mari, Laurent, était un homme d'affaires influent, respecté par ses pairs, un vrai homme de terrain, capable de résoudre n'importe quelle crise en un clin d'œil. Ensemble, nous formions ce que tout le monde appelait un couple modèle, un idéal presque trop lisse pour être vrai. Moi, je me noyais dans mes pinceaux, dans mes couleurs, croyant dur comme fer à la solidité de notre union, persuadé que Laurent ne serait jamais capable de trahison. Quelle naïveté point les rumeurs couraient parfois, des murmures que je balayais d'un revers de main, convaincu que les jaloux et les envieux essayaient simplement de ternir notre image. Jusqu'au jour où je les ai vus, eux deux, Laurent et cette femme, dans un café discret au bord du Rhône, à quelques minutes de chez nous. La scène s'est gravée en moi, plus nette que n'importe quel tableau que j'ai jamais peint. Ce choc, cette douleur. Je ne savais pas depuis combien de temps ça durait, mais peu importait désormais. Notre vie commune était finie. Il ne restait qu'une seule option, le divorce. Point pour mon fils, Jules, ce serait un coup dur. L'absence d'un père, même présent de loin, laisse toujours des traces. Laurent, lui, semblait étrangement calme. Il me disait que ce n'était rien, que dans une famille, c'était l'homme qui faisait la loi et que la femme n'était qu'un simple accessoire. Quand je lui ai annoncé que j'entamais les démarches pour divorcer, il m'a lancé, sûr de lui, que je ne survivrais pas sans lui. Que je m'étais habitué à son train de vie, à son argent, et qu'après, je devrais dire adieu à tout ça. Il riait presque, m'assurant que mes tableaux et mes quelques dividendes ne valaient rien à côté de ce qu'ils rapportaient. Tu vas voir, dans quelques mois, tu m'appelleras pour revenir, tu feras tout ce que je te dirai, avait-il prédit. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Je connaissais ce côté de lui, cette obstination bornée, ce refus d'admettre ses erreurs. Chaque jour avant l'audience était une torture. J'essayais de travailler sur un paysage, un de ces bords de rivière que j'aimais tant peindre, mais mes mains refusaient de traduire ce que je ressentais. La toile restait blanche, ou presque. Mes pensées me revenaient sans cesse à cette trahison, à ce mensonge. Puis est venu le jour du procès. Le juge, dans sa sagesse, nous a invités à réfléchir une dernière fois, surtout pour Jules. Laurent, avec son arrogance habituelle, m'a lancé qu'il ne se justifierait pas, me donnant 3 minutes pour le convaincre d'abandonner le divorce. 3 minutes. Comme si tout se réglait en un claquement de doigts. Il souriait, sûr que mes mots tomberaient à plat, que je serais impuissante. Mais je connaissais son jeu. En me plaçant en suppliciante, il se donnait l'illusion d'être le maître du jeu, de décider du sort de notre famille. Moi, je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai parlé, pendant ces 3 minutes, dévoilant la vérité sur son double jeu, sur les blessures cachées derrière son masque de mari parfait. Je voyais son visage se crisper, une rare expression de défaite traversait ses traits. Le juge, lui, comprenait que la réconciliation était impossible, mais reporta l'audience de 2 semaines, encore une fois pour le bien de Jules. Dans ce temps suspendu, j'ai commencé à chercher un nouveau départ. J'ai regardé les annonces pour un appartement avec un atelier, le lieu où je pourrais enfin retrouver ma liberté créatrice. J'avais besoin d'un espace pour peindre à toute heure, même tard dans la nuit, lorsque l'inspiration me saisit soudainement, cet élan qui me fait oublier le reste du monde. Mais la deuxième audience fut un choc. Laurent ne voulait pas seulement divorcer, il voulait me dépouiller de tout. La maison de campagne à quelques kilomètres d'Uzès, les actions que j'avais en sa compagnie dans sa société, même mon droit de voir Jules, il voulait tout confisquer. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était plus un mari, mais un ennemi. J'y commençais à entrevoir la vraie nature de Laurent. Derrière cette façade lisse se cachait une âme corrompue, prête à tout pour asseoir son pouvoir. J'ai su, sans le dire au juge, que je devais me battre, que je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai engagé maître Serge Ancel, un avocat réputé, connu pour ne pas faire dans la demi-mesure. Ses honoraires étaient élevés, bien au-delà de ce que j'avais prévu, mais c'était un investissement nécessaire. Il m'a prévenu que la bataille serait rude, mais qu'il ferait tout pour me défendre. Mais Laurent, informé rapidement, est allé le voir, tentant de négocier, ou plutôt d'intimider, l'homme chargé de me défendre. Serge avait la réputation d'aimer l'argent, et il n'hésitait pas à pousser ses clients à mettre la main à la poche. Pourtant, il ne s'est pas laissé faire. J'ai compris qu'il jouait un double jeu. J'en ai parlé à une amie, qui m'a conseillé un autre avocat, plus discret, moins cher, mais surtout intègre, Alex Martel. Je l'ai rencontré, jeune, un peu timide, mais d'une détermination sans faille. Il m'a proposé de prendre mon dossier gratuitement, juste pour gagner un peu de notoriété. C'était un pari fou, mais je n'avais rien à perdre. Ce fut le début d'un combat sans merci, où chaque détail, chaque témoignage pouvait faire basculer la balance. Alex a découvert des secrets que je n'aurais jamais imaginés.
Laurent n'était pas seulement infidèle, il était lié à des affaires troubles, à des réseaux peu recommandables, et sa vie, parfaite, n'était qu'un mensonge savamment construit. J'ai appris, abasourdi, que la femme que j'avais surpris n'était qu'une parmi d'autres, que son double jeu s'étendait bien au-delà de notre couple. C'était une trahison à tous les niveaux point, mais la pire des trahisons fut sa volonté de m'éloigner de mon fils. Il voulait m'arracher Jules, comme on arrache une fleur fragile à son terreau. Ce fut le moteur de mon combat, protéger ce lien sacré entre une mère et son enfant. Chaque fois que je pensais à lui, à ses yeux clairs et curieux, à son sourire spontané, je sentais renaître en moi une force insoupçonnée. Le procès se transformait en un véritable ring, et chaque jour, je me retrouvais face à cette machine implacable qu'était Laurent, épaulé par sa mère, une femme redoutable, Lucienne, prête à tout pour défendre son fils. Leur influence était grande, leur détermination féroce. Mais je n'étais plus seule. Avec Alex à mes côtés, j'avais enfin une chance. Entre les rendez-vous chez l'avocat, les allers-retours à l'école, les nuits blanches passées à peindre pour évacuer la douleur, je vivais une double vie. Je portais des robes fluides, au tissu léger qui effleurait ma peau, un parfum discret mais entêtant, des escarpins qui claquaient doucement sur le pavé, comme une déclaration silencieuse. Je suis là, forte, et je ne céderai pas. Mon atelier devenait mon refuge, un sanctuaire où mes pinceaux dansaient sur la toile, traduisant la tempête qui grondait en moi. Puis vint la découverte du secret le plus sombre. Laurent avait un autre enfant, fruit d'une de ses nombreuses liaisons. Cette révélation, amenée par l'une de ses anciennes compagnes, me brisa le cœur, mais elle renforça ma détermination. Je n'étais plus seulement en lutte pour moi, mais contre un homme prêt à tout pour satisfaire ses désirs, quitte à détruire tout sur son passage. Lucienne, toujours prête à intervenir, tenta de museler ceux qui menaçaient la réputation de sa famille. Elle se montrait menaçante, imposante, mais j'ai vu qu'elle avait peur. Peur que la vérité éclate, que ses manœuvres soient découvertes. La peur, cette arme à double tranchant, qui peut aussi faire tomber les plus puissants points dans cette tempête, un rayon de lumière. La solidarité de quelques alliés inattendus, la force des femmes qui refusent d'être réduites au silence, le courage de mon jeune avocat, qui, malgré les pressions, ne cessait de croire en la justice. Ce premier chapitre de ma vie nouvelle s'achève sur cette promesse silencieuse. Je ne laisserai personne me voler mon fils, ni mon avenir. Les batailles seront longues, parfois cruelles, mais je suis prête. Parce qu'au fond, j'ai compris que la plus grande œuvre d'art, c'est la vie que l'on se construit, même au milieu des ruines. Quelque part, dans l'ombre, une énigme demeure, un secret encore à déterrer, un mystère qui pourrait bien changer le cours de tout ce combat. Mais ça, ce sera pour la suite. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, de décisions, de coups de théâtre. Chaque matin, je me réveillais avec ce nœud au ventre, cette sensation que le sol pouvait se dérober sous mes pieds à tout instant. Pourtant, il fallait avancer, pour Jules, pour moi, pour ce futur que je voulais construire malgré tout. Mon appartement à Uzès, modeste mais lumineux, était devenu le théâtre de mon combat. Un refuge où chaque objet, chaque tableau, portait la marque de mes espoirs et de mes peines. J'aimais revêtir mes robes légères, souvent en mousseline ou en soie, qui dansaient autour de mes jambes quand je marchais, un peu comme une armure douce, une manière de me sentir à la fois vulnérable et pleine de force. Mes escarpins, toujours impeccables, claquaient parfois dans le silence du soir, apportant une touche de vie à ce lieu qui respirait parfois le désespoir. J'avais repris mes pinceaux avec une ardeur nouvelle. Mes toiles, autrefois lumineuses et sereines, se teintaient désormais de nuances plus profondes, plus contrastées, presque sombres. C'était un exutoire, une manière de canaliser cette colère sourde qui bouillonnait en moi. Parfois, tard dans la nuit, alors que la ville dormait, je restais là, dans mon atelier improvisé, à peindre sans retenue, oubliant le monde extérieur, oubliant Laurent et tout ce qu'il avait fait. Mais la bataille juridique était loin d'être terminée. Laurent, avec l'aide de sa mère Lucienne, jouait toutes ses cartes. Il manœuvrait dans l'ombre, prêt à tout pour m'écraser. Leur stratégie était froide, calculée. Ils voulaient non seulement me dépouiller de mes biens, mais aussi, et surtout, me priver de Jules. L'idée que mon propre fils puisse être arraché à moi me glaçait le sang. Pourtant, je refusais de céder à la peur. Alex Martel, mon jeune avocat, était devenu mon pilier. Sa jeunesse contrastait avec son professionnalisme et sa ténacité. Il avait cette capacité à rester calme même dans les tempêtes, à analyser chaque détail, chaque mot, pour trouver la faille dans la défense adverse. Il me rassurait, me guidait, me poussait à ne rien lâcher. Sa présence m'apportait un soutien que je n'avais jamais imaginé trouver. Un jour, alors que je naviguais entre rendez-vous chez l'avocat, visite chez le médecin pour Jules et séances de peinture, un coup de fil inattendu bouleversa mon quotidien. C'était Yvan, le responsable du service culturel de la mairie de Nîmes, qui m'appelait pour me proposer d'exposer mes œuvres dans une galerie municipale. 3 de mes toiles avaient particulièrement retenu l'attention de la commission, et il souhaitait les acquérir pour décorer les espaces publics.
L'offre était généreuse, bien au-delà de ce que j'avais osé espérer. J'y sentis une bouffée d'espoir m'envahir. Cette reconnaissance venait à un moment crucial, comme un signe que la vie pouvait encore sourire, malgré les épreuves. Je choisis pour l'occasion une tenue qui reflétait cette nouvelle énergie. Une robe en dentelle ivoire, légèrement transparente sur les épaules, soulignant la courbe de mon cou et la finesse de mes bras. Mes escarpins en cuir verni noir claquaient avec assurance sur le parquet de l'appartement, et un pendentif en argent, discret mais élégant, reposait contre ma peau. Je me sentais prête à affronter le monde. Mais cette lueur d'espoir fut rapidement assombrie par une nouvelle tempête. Lors d'une audience cruciale, la tension monta d'un cran. Laurent, toujours accompagné de son avocat aguerri, déployait des arguments habiles, tentant de me faire passer pour une mère incapable, instable, coupée de la réalité. Il minimisait mes revenus, critiquait mon emploi du temps, insinuait que mes absences pour peindre ou pour les rendez-vous médicaux mettaient Jules en danger. J'y sentais le poids de leur regard, le silence pesant dans la salle d'audience. Pourtant, à chaque attaque, Alex ripostait avec précision, apportant preuve à l'appui, témoignages, rapports médicaux. Il dévoilait la façade de mon mari, révélait ses contradictions, ses mensonges. À un moment, il fit appel à une ancienne compagne de Laurent, une femme nommée Camille, qui confirma que Laurent avait acheté des cadeaux luxueux pour Jules, mais ne les avait jamais remis à leur destinataire, préférant les offrir à une autre famille. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Je vis sur le visage de Lucienne un éclair de colère mêlé de peur. Laurent lui-même sembla décontenancé, un instant, comme si le masque venait de se fissurer. Ce jour-là, j'ai compris que la vérité pouvait être une arme redoutable. Mais les coups bas continuaient. Lucienne, avec son autorité de matriarche, tentait d'intimider les témoins, de faire pression sur les anciens amants de Laurent, de semer le doute partout où elle pouvait. Elle était une force de la nature, une lionne prête à défendre sa progéniture coûte que coûte. Et moi, je me sentais parfois minuscule face à cette tempête. Dans ces moments, je me raccrochais à Jules. Son sourire, sa voix, ses yeux pétillants d'innocence étaient mon refuge. Je lui racontais des histoires, je l'aidais avec ses devoirs, je peignais pour lui, parfois en secret, espérant qu'un jour il comprendrait que malgré tout, sa mère avait tout fait pour lui offrir un avenir. C'est alors qu'une autre ombre fit irruption dans ma vie. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de mon appartement, révélait des détails sur une cachette secrète dans la maison de Laurent. Selon la missive, il y aurait des œuvres d'art volées, dissimulées là depuis des années. Le choc fut immense. Était-il possible que j'aie vécu avec un homme mêlé à des affaires criminelles sans m'en douter? J'ai partagé cette information avec Alex, qui, intrigué, décida de mener sa propre enquête. Rapidement, il obtint des preuves que Laurent avait effectivement dissimulé des tableaux volés, des trésors artistiques inestimables, et que ses œuvres étaient liées à un réseau de contrebande. Mon mari n'était pas seulement un mari infidèle, mais aussi un homme dangereux. Cette découverte bouleversa encore davantage le procès. Mais elle attira aussi sur moi une attention malsaine. Lucienne, furieuse, intensifia ses manœuvres, allant jusqu'à envoyer des messages menaçants, des mises en garde voilées, comme si elle voulait me faire taire à tout prix. Un soir, alors que je rentrais de la galerie où mes tableaux allaient être exposés, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Une silhouette s'éloignait dans la pénombre, disparaissant derrière une ruelle étroite. Le cœur battant, je pressai le pas, consciente que je venais de franchir un seuil dangereux. Mais je refusais de reculer. La peinture, la justice, l'amour pour mon fils étaient devenus les piliers de ma renaissance. Je savais que la route serait longue, qu'elle serait semée d'embûches, mais je sentais aussi au fond de moi une force nouvelle, une énergie que je n'avais jamais connue. Entre les batailles juridiques, les coups de bluff de Laurent, les menaces de Lucienne et les nuits passées à peindre sous la lumière tamisée de mon atelier, j'apprenais à me reconstruire, à devenir une femme que plus rien ne pourrait briser. Pourtant, au milieu de ce chaos, une question me hantait. Jusqu'où irait Laurent? Quel secret cachait-il encore, enfoui dans les profondeurs de sa vie double? Et surtout, pouvais-je vraiment lui faire confiance, même en sachant tout cela? Je sentais que cette histoire, loin d'être terminée, ne faisait que commencer. Une énigme restait à résoudre, un mystère à dévoiler, une vérité qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, je devais tenir bon, pour Jules, pour moi. Et continuer à peindre, à espérer, à vivre. Et la suite s'annonçait tumultueuse, et je savais que je n'étais pas au bout de mes surprises. À mesure que les jours s'égrenaient, je sentais la pression monter, presque tangible, comme une toile tendue à l'extrême, prête à se déchirer au moindre faux mouvement. Mon existence s'était transformée en un équilibre fragile entre la lutte juridique, la prise en charge de Jules, et la préservation de ma propre santé mentale. Chaque matin, en enfilant mes robes légères au tissu vaporeux, je tentais de me convaincre que je pouvais encore contrôler ce chaos. Je me souviens précisément de cette matinée où j'ai choisi une robe couleur lavande, douce et fluide, dont le tissu glissait sur ma peau comme un souffle. Mes escarpins à talons fins résonnaient sur le sol en bois de mon appartement, créant un rythme presque hypnotique.
J'avais noué mes cheveux en un chignon décontracté, laissant quelques mèches s'échapper pour encadrer mon visage. Un fin collier en or orné d'une petite améthyste venait habiller élégamment mon cou, ajoutant une touche discrète de raffinement. Cet accoutrement était mon armure, ma façon de dire silencieusement, je peux encore être femme, forte et indépendante. Mais la réalité me rattrapait toujours. Lors de cette même journée, je fus confrontée à un nouveau coup dur. Laurent, dans une tentative désespérée, avait réussi à convaincre certains proches de Jules de douter de mes capacités. Il s'était infiltré dans notre cercle, semant le doute sur mon rôle de mère, insinuant que mes longues heures passées à peindre me rendaient négligente. C'était cruel, lâche, mais terriblement efficace. Je sentais la colère bouillonner en moi, cette rage sourde qui vous fait serrer les poings jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Pourtant, j'essayais de ne pas laisser cette tempête intérieure m'aveugler. Je savais que le combat ne se gagnait pas seulement avec des cris, mais avec patience, stratégie et résilience. C'est alors qu'Alex Martel, toujours vigilant, fit une découverte qui allait tout changer. Grâce à ses contacts, il mit au jour un enregistrement audio compromettant, une conversation entre Laurent et un intermédiaire d'un réseau d'art clandestin, où il discutait du transfert d'œuvres volées vers l'étranger. Ce document était une preuve accablante, capable de faire basculer le procès. Toutefois, cette avancée ne fut pas sans conséquences. Lucienne riposta avec une violence insoupçonnée. Par des menaces voilées et des manœuvres sournoises, elle tenta de faire pression sur Alex, usant de son influence et de ses ressources pour le mettre en difficulté. Mais le jeune avocat ne céda pas. Son courage et sa détermination me donnaient une force nouvelle, un souffle d'espoir. Je me retrouvais souvent seule, dans mon atelier, à peindre des paysages tourmentés, où le ciel chargé semblait refléter mes émotions. Mes mains, tremblantes parfois, laissaient sur la toile des traces de douleur mêlées à une volonté farouche de renaissance. Je songeais à Jules, à son avenir, et à la vie que je voulais lui offrir. Malgré tout. Un soir, en rentrant du cabinet d'Alex, je fus arrêtée net devant l'entrée de mon immeuble. Une enveloppe déposée sur le paillasson attira mon attention. Sans un mot, j'ouvris l'enveloppe pour découvrir des photos compromettantes de Laurent avec une nouvelle femme, dans un lieu que je connaissais bien, le domaine viticole de Saint-Chinian, où il avait l'habitude de se rendre incognito. Cette révélation ajoutait une couche supplémentaire à mon dossier, prouvant non seulement son infidélité continue, mais aussi son mépris pour notre famille. Je sentis un sourire amer poindre sur mes lèvres. Comme quoi, même les plus rusés laissent toujours quelques traces derrière eux. Et la bataille juridique prenait une tournure plus intense, mais une autre guerre se livrait en moi, la peur de perdre Jules. Je savais que Laurent, malgré toutes ses manigances, ne pourrait jamais lui offrir l'amour et la stabilité dont il avait besoin. Pourtant, la justice pouvait être capricieuse, influencée par des apparences et des jeux de pouvoir. Chaque audience était un théâtre où se jouait notre destin. Je me présentais en mère courageuse, en femme blessée mais debout, habillée avec soin, alliant élégance et simplicité. Je portais souvent des tailleurs ajustés aux couleurs sobres, qui mettaient en valeur ma silhouette sans en faire trop, accompagnés de bijoux discrets, témoins silencieux de ma féminité intacte. Mes cheveux, lâchés ou attachés, étaient toujours impeccablement coiffés, comme une déclaration muette que je ne laisserais pas cette épreuve m'anéantir. Parallèlement, Jules faisait face à ses propres défis de santé. Son diagnostic rare nécessitait un traitement exigeant, des rendez-vous réguliers, et une vigilance constante. Je l'accompagnais à chaque étape, assumant seule la responsabilité de ses soins, tandis que Laurent restait étrangement distant, préférant s'enfermer dans ses affaires et ses mensonges. Cette solitude pesait, mais elle me rendait aussi plus forte. Un jour, alors que je l'aidais à faire ses devoirs, je surpris un regard mélancolique dans ses yeux. Ce fut un moment suspendu, chargé d'émotions, où je compris que, malgré tout, il avait besoin de sentir que sa mère était là, présente et inébranlable. C'est dans ces instants que je puisais l'énergie pour continuer. La peinture devenait mon refuge, mon exutoire, et parfois, elle offrait aussi des moments de douceur, de beauté fragile, dans ce monde tourmenté. Mais le pire restait à venir. Un coup de théâtre éclata lors d'une audience décisive. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, annonça une suspension de la procédure, ordonnant une enquête approfondie sur les accusations de trafic d'œuvres d'art. Cette décision bouleversa Laurent, qui perdit momentanément son assurance, et Lucienne, qui craignait que leur empire ne s'effondre. Pour moi, ce fut un soulagement mêlé d'inquiétude. Je savais que cette enquête serait longue, que les révélations à venir pourraient changer la donne, mais aussi que les représailles ne tarderaient pas. Au fil des jours, des rencontres inattendues vinrent éclairer ce parcours chaotique. Une ancienne amie de Laurent, nommée Élodie, prit contact avec moi, apportant des informations cruciales sur ses activités occultes. Sa discrétion, sa peur, mais aussi son courage, me touchèrent profondément. Grâce à elle, Alex put renforcer notre dossier, dévoilant des aspects insoupçonnés de la vérité. Mais cette alliance fragile réveilla aussi des tensions. Lucienne, découvrant cette trahison, intensifia ses menaces, tentant de briser notre réseau de soutien.
Elle se montrait impitoyable, prête à tout pour sauvegarder sa famille et son pouvoir. J'y compris alors que ce combat dépassait largement le cadre d'un simple divorce. C'était une lutte pour la justice, pour la vérité, pour la protection de mon fils, mais aussi pour ma propre dignité. Dans cette tempête, je découvris une force insoupçonnée, une résilience qui me portait au-delà de la douleur, des doutes, des blessures. Chaque tableau que je peignais, chaque coup de pinceau, était une victoire sur le passé, une promesse d'avenir. Mais au cœur de cette lutte, une question obsédante demeurait. Jusqu'où Laurent et sa mère étaient-ils prêts à aller? Quel secret encore enfoui risquait de surgir, bouleversant tout sur leur passage? Et surtout, pourrais-je, un jour, tourner définitivement la page, retrouver la paix et la sérénité? Ou bien ce combat serait-il à jamais gravé dans ma chair et mon âme, comme une œuvre inachevée, pleine de mystères et de douleurs? Je le sentais au plus profond de moi, l'histoire n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Les semaines s'enchaînaient, lourdes de tensions et de silences pesants. Chaque matin, je me levais avec le poids d'un avenir incertain, mais aussi avec cette flamme tenace qui brûlait au fond de moi, cette détermination à ne pas me laisser écraser. Je me surprenais parfois à sourire devant mon reflet, dans ce miroir où une femme fatiguée mais résolue se tenait droite, vêtue d'une robe en crêpe noire, simple mais élégante, qui épousait subtilement mes courbes, laissant deviner une féminité discrète mais puissante. Mes chaussures, des escarpins à bout pointu en cuir verni, claquaient dans les couloirs de mon appartement comme un écho d'assurance. J'avais appris à jouer avec mes accessoires. Un bracelet en argent fin glissant sur mon poignet, une paire de boucles d'oreilles aux formes géométriques, modernes, pour affirmer mon identité, ma présence. Ce n'était pas qu'une question d'apparence, c'était un rituel, un moyen de reprendre le contrôle sur mon corps, mon image, ma vie. Mon atelier, bien que modeste, était devenu mon sanctuaire. Les toiles s'entassaient, certaines à peine esquissées, d'autres presque achevées, toutes vibrantes de cette énergie nouvelle que je puisais dans la douleur et l'espoir. Parfois, la nuit tombée, je restais là, éclairé par une lampe halogène, les doigts tachés de peinture, mon souffle coupé par l'intensité du moment. Ces instants, où la réalité se dissolvait dans la couleur, étaient mon refuge. Mais la bataille judiciaire, elle, continuait de faire rage. Laurent ne reculait devant rien. Chaque jour apportait son lot de surprises, de manœuvres sournoises, de tentatives pour me déstabiliser. Son avocat, un homme froid et calculateur, usait de chaque artifice pour semer le doute sur ma capacité à être une mère digne de ce nom. Pourtant, je ne faiblissais pas. Un jour, lors d'une audience particulièrement tendue, une nouvelle alliée vint renforcer ma cause. C'était Jeanne, une journaliste locale, qui avait commencé à enquêter sur les affaires troubles de Laurent. Son témoignage, précis et documenté, apporta une lumière crue sur les liens du passé, sur les réseaux d'influence et de pouvoir qui s'étaient tissés autour de lui. Sa présence dans la salle d'audience fut un coup de massue pour Laurent et Lucienne, qui virent leur empire vaciller sous les révélations. Je me souviens de ce moment où, vêtu d'un tailleur blanc cassé, aux lignes épurées, je sentis un vent de renouveau souffler sur mon existence. Mes cheveux lâchés, légèrement ondulés, encadraient mon visage avec douceur, tandis qu'un léger maquillage soulignait l'éclat de mes yeux. Je me sentais prête à affronter le monde, à reprendre ma vie en main, malgré les cicatrices. Pourtant, la route était loin d'être tracée. Les pressions, les menaces voilées de Lucienne se faisaient plus fréquentes. Une nuit, alors que je rentrais d'une exposition, je surpris une silhouette rôdant près de mon immeuble. Mon cœur battait à tout rompre, mais je refusais de céder à la peur. C'était devenu une danse macabre, où chaque pas pouvait être le dernier. Parallèlement, Jules continuait son combat contre la maladie. Ses progrès, bien que lents, étaient constants. Je l'accompagnais chaque jour, veillant à ce que rien ne lui manque, que son sourire ne s'éteigne jamais. Il était ma lumière dans l'obscurité, mon étoile polaire. Un après-midi, alors que je l'aidais à préparer un dessin pour l'école, je sentis ses petites mains s'accrocher aux miennes avec une force nouvelle. Ce geste, simple et pourtant chargé de tant d'émotions, me redonnait la foi. Je savais que, pour lui, je devais être invincible. Mais le coup de grâce fut porté lorsque la police fit irruption dans la maison de Laurent, suite à une enquête approfondie sur le trafic d'œuvres d'art. La découverte de nombreuses pièces volées, soigneusement cachées, fit grand bruit. Laurent fut arrêté, et l'ombre de la prison plana sur lui. Cette chute brutale fit vaciller son armée, et Lucienne perdit de sa superbe. Dans cette tourmente, Alex Martel devint plus qu'un avocat. Il était un ami, un confident, un pilier. Nos échanges, d'abord strictement professionnels, prirent une dimension plus intime. Lors d'une soirée où le poids des événements semblait trop lourd, il me surprit en m'offrant un bouquet de lavande, symbole de paix et de sérénité. Ce geste, tendre et sincère, fit naître en moi une chaleur douce, un espoir délicat. Mais je restais prudente, consciente que le chemin était encore long et semé d'embûches. Chaque victoire était une bataille gagnée, mais la guerre n'était pas finie. Entre les audiences, les rendez-vous médicaux, les moments de création, je sentais la transformation s'opérer en moi.
J'étais devenue une femme nouvelle, forgée par le feu des épreuves, capable de résister aux tempêtes. Pourtant, au fond de moi, une question persistait, lancinante. Quel secret restait encore enfoui dans l'ombre de Laurent? Quelle vérité, plus terrible encore, pourrait éclater et bouleverser à jamais notre destin? Je sentais que cette énigme, cette part d'ombre, n'avait pas encore livré tous ses mystères. Et que, malgré la lumière qui commençait à percer, l'obscurité pouvait à tout moment revenir grignoter les contours de ma vie. Mais je n'étais plus la femme naïve d'autrefois. J'avais appris à me battre, à me protéger, à aimer malgré tout. Et j'étais prête à affronter ce que le destin me réservait, avec la force tranquille d'une artiste qui sait que la plus belle des œuvres est celle que l'on crée avec son cœur. La suite de cette histoire, je le sentais au plus profond de moi, serait un chemin où se mêleraient danger, passion et révélations inattendues. Un voyage dont je ne connaissais pas encore la fin, mais que j'étais décidée à parcourir, jusqu'au bout. Les jours suivants prirent des allures de bataille acharnée, où chaque instant semblait dicté par cette lutte incessante pour la vérité et la justice. Mon quotidien oscillait entre les rendez-vous au tribunal, les visites médicales pour Jules, et les rares moments volés à la peinture, mon seul véritable refuge. Dans ces instants suspendus, je retrouvais cette sensation délicieuse d'évasion, lorsque mes doigts glissaient sur la toile, mêlant couleur et émotion en une symphonie silencieuse. Je me rappelle ces après-midi où, vêtue d'une robe en velours bleu nuit, légèrement décolletée, laissant entrevoir une peau douce et un sillage de parfums subtils, je laissais mes pensées s'envoler. Mes cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient autour de mon visage, ajoutant une touche de mystère et de séduction discrète. Mes escarpins noirs, aux talons élégants mais confortables, me portaient avec assurance à travers les rues pavées d'uzet, chaque pas résonnant comme une déclaration muette de ma volonté de vaincre. Mais cette nouvelle force ne suffisait pas à dissiper l'ombre grandissante qui planait sur mon existence. Laurent, toujours machiavélique, usait de toutes ses ressources pour tenter de me briser. Ses manœuvres allaient bien au-delà du tribunal. Campagne de dénigrement, manipulation auprès de mes proches, tentative d'intimidation. Lucienne, sa mère, telle une lionne protectrice, déployait une influence sourde et implacable, faisant peser sur moi un poids presque insupportable. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion avec Alex, une enveloppe anonyme fut glissée sous ma porte. À l'intérieur, des documents révélant des transactions financières obscures, des comptes offshore liés à Laurent, et surtout, une photo floue d'un lieu secret. Une cave cachée dans la propriété familiale, emplie d'œuvres d'art provenant de vols. Mon cœur s'emballa. Ces preuves solides pouvaient changer la donne, mais elles attiraient aussi un danger plus grand. Je sentis alors, plus que jamais, la nécessité de me protéger, mais aussi de protéger Jules. Chaque décision, chaque pas devait être mûrement réfléchi. Alex devint mon bras droit, son calme et sa perspicacité un véritable ancrage dans ce tumulte. Ensemble, nous préparions la suite, anticipant les coups, consolidant nos preuves. Pourtant, dans ce maelstrom, un rayon inattendu illumina ma vie. Lors d'une visite à la clinique où Jules recevait ses soins, je fis la connaissance de Camille, une jeune pédiatre au regard doux et au sourire sincère. Elle s'intéressait non seulement à la santé de mon fils, mais aussi à notre histoire, offrant une oreille attentive et des conseils précieux. Sa présence, discrète mais réconfortante, devint peu à peu une lumière dans mes journées sombres. Un après-midi pluvieux, alors que je peignais une toile aux teintes tourmentées, évoquant la lutte intérieure, Camille vint me surprendre dans mon atelier. Elle admirait mes œuvres avec une sincérité touchante, et dans ce moment suspendu, une complicité naquit entre nous. Je ressentis alors, pour la première fois depuis longtemps, une douceur rassurante, une chaleur qui réchauffait mes blessures. Cette renaissance émotionnelle ne passa pas inaperçue. Alex, d'une bienveillance discrète, semblait comprendre sans mots ce qui se jouait. Mais moi, je restais prudente, consciente que la fragilité de ma situation ne permettait pas encore d'ouvrir mon cœur pleinement. Puis vint le jour décisif du procès. La salle d'audience était pleine à craquer, l'atmosphère électrique. Laurent, en costume impeccable, tentait de masquer son inquiétude derrière un masque de confiance. Lucienne, majestueuse dans son tailleur gris anthracite, observait chaque mouvement avec une froideur calculée. Je fis mon entrée vêtue d'une robe rouge profond, satinée, qui épousait mes formes avec élégance, révélant subtilement mes épaules et soulignant la finesse de mon cou. Un collier de perles fines reposait délicatement sur ma peau, apportant une touche de classicisme à mon allure moderne. Mes cheveux, libres et ondulés, encadraient mon visage avec douceur, tandis que mes escarpins à talons aiguilles ajoutaient une touche d'assurance à chacun de mes pas. Le témoignage de Camille fut un tournant. Sa voix claire et posée décrivit non seulement la détresse de Jules face à la maladie, mais aussi la force que je déployais chaque jour pour être une mère présente et aimante. Ces paroles touchèrent le juge, apportant un éclairage humain et sincère qui fit vaciller la défense adverse. Mais la bataille ne s'arrêta pas là. Les révélations sur le trafic d'œuvres d'art firent surface, dévoilant un réseau complexe et dangereux. Laurent fut mis en examen, et l'ombre de la prison se fit plus menaçante.
Lucienne, désemparée, perdit peu à peu son emprise. Dans les coulisses de cette lutte, Alex et moi renforcions nos liens, partageant espoir et doute. Une nuit, alors que la maison semblait endormie, il me confia qu'il croyait en notre victoire, mais aussi en nous. Ce murmure, fragile et sincère, fit battre mon cœur avec une intensité nouvelle. Pourtant, au-delà de cette victoire partielle, un mystère demeurait. Une lettre interceptée révélait l'existence d'un complice, une figure jusqu'alors inconnue, capable de bouleverser le fragile équilibre que nous avions construit. Cette énigme, sombre et fascinante, planait au-dessus de nous comme une menace invisible. Je savais que le chemin serait encore long, que les épreuves allaient se multiplier. Mais je sentais aussi, dans chaque battement de mon cœur, dans chaque coup de pinceau sur la toile, que j'étais prête. Prête à affronter l'inconnu, à déjouer les pièges, à reconstruire ma vie, pierre après pierre. Tandis que la nuit tombait sur Uzès, enveloppant la ville dans un voile d'ombre et de mystère, je sus que cette histoire, loin d'être terminée, n'en était qu'à son commencement.